بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc là, on commence, Inch'Allah, la quatrième leçon du livre An-Nahwu al-Maysur. Du livre An-Nahwu al-Maysur. Comment on traduit le nom du livre An-Nahwu al-Maysur? Euh, euh, je sais pas. Tu l'avais pas écrit, tu l'as pas écrit dans ton livre? Non. An-Nahwu al-Maysur, on a dit c'était la grammaire simplifiée. Ah oui, c'est vrai. Nahwu- An-Nahwu, c'est la grammaire, al-Maysur simplifiée. Donc la grammaire simplifiée. Écris-le, s'il te plaît. La semaine prochaine, je vais te poser la même question. Ok. Taïb. Donc nous, aujourd'hui, on va étudier la quatrième leçon, Inch'Allah. Taïb. Ad-darsu ar-rabi'. Quatrième leçon. Ad-darsu ar-rabi'. Taïb. Ici, dis-moi ce que tu vois ici, écrit ici. Al-fi'lu. الفعل ثلاثة أقسام. Ici, s'il te plaît. Ici. Al-fi'lu. نعم. الفعل الماضي. Fi'lu al-madi. Fais la liaison. La liaison. Al-fi'lu. الفعل الماضي. Très bien. Le verbe au passé. Le verbe au passé. Écrit le verbe au passé. Nous, on a déjà appris à conjuguer, alhamdoulilah, mais on va quand même étudier cette leçon. Ok. Donc, al-fi'lu al-madi, on a dit c'était le verbe au passé. Ok, Marwan? Ok, شوف. Bon, tu as écrit? نعم. Et continue. Al-fi'lu. الفعل ثلاثة أقسام. Donc, il dit أي que al-fi'lu thalathatu aqsam, le verbe se divise en trois catégories. Le verbe se divise en trois catégories. Lorsqu'on va le conjuguer, il va se diviser en trois catégories. Par rapport à son temps, en fait. Par rapport à son temps, il va se diviser en trois catégories. Première catégorie, الفعل الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. très bien, écrit al-fi'lu des trois catégories. Al-fi'lu al-madi écrit le verbe au passé. Donc, tu l'as déjà écrit. Deuxième, Oui. al-fi'lu al-mudari' écrit le verbe au présent. Donc, le présent. Fi'l amr, on va le traduire par l'impératif. نعم. Tamam. نعم. Donc, répète, le passé. الماضي le passé, المضارع le présent, الأمري l'impératif. Très bien, le verbe en impératif. Donc, le verbe au passé, le verbe au présent, le verbe en impératif. Il faut l'apprendre en arabe, ok? نعم. Taïb. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est on va apprendre à conjuguer au passé. Al-fi'lu, lis-moi ce qui est écrit ici. Al-fi'lu. الفعل الماضي Ensuite, ici, il a cité la définition du verbe au passé. Il dit huwa kullu. هو كل فعل يدل على عمل أو حالة وقع في الزمان الماضي. Donc il dit هو كل فعل يدل على عمل أو حالة وقع في الزمن الماضي. Donc il dit le verbe au passé. Donc c'est le verbe au passé est tout verbe qui indique une action. Tamam, amal une action. Ou halatin un état. Donc le verbe au passé est tout verbe qui indique une action ou un état dans le passé. Ok? هو كل فعل يدل على عمل أو حالة وقع في الزمن الماضي. Donc cette action ou cet état s'est déroulé dans le passé. Ok, شوف. C'est bon? نعم. Je répète, le verbe au passé est tout verbe qui indique une action ou un état dans le passé. Exemple, donne-moi un exemple, un verbe au passé Euh, qu'on a étudié. شرب. Shariba. Donc, par exemple, tu dis Shariba Mohammed. Comment on va traduire cette phrase? Shariba Mohammed. محمد أبو. Très bien. Donc, c'est un verbe au passé. L'action elle s'est déroulée dans le passé. Ok, Achim Marwan. نعم. Ensuite, ici, c'est un tableau où on va apprendre à conjuguer. Donc, on regarde ici. On va écrire Al-Mufradu, c'est le. On a. Le singulier. Très bien. Al-Muthanna, c'est le. Le duel. Al-Jam'u, c'est le. Pluriel. Très bien. Huwa, c'est. هو فعل. Huwa. Juste le, comment on traduit le mot huwa? Un, c'est il. Et hiya. Elle. Très bien. Donc tous les verbes que nous on mémorise depuis le début, ils sont tous conjugués.
à la troisième personne, à la troisième personne du singulier. Donc, ahoa, il, le verbe sa'ala, il a demandé. Qara'a, il a lu. Shariba, il a bu. Kataba, il a écrit. Donc, tous les verbes qu'on mémorise sont tous conjugués à la troisième personne du singulier. Donc, il a bu, on dira huwa, excuse-moi, fa'ala, c'est le verbe faire. Donc, il a Ah, fait. Huwa fa'ala. Elle a fait. Hiya, c'est elle. Comment on dit elle a fait? هي فعلت. Très bien. Donc, ici, c'est pour le ra'ib, l'absent ou l'absente. Huwa, il est absent. Huwa fa'ala, il a fait. Hiya fa'alat. Donc, on rajoute quoi? On rajoute un ta avec un soukoun. Par exemple, on va prendre le verbe sa'ala, demander. Huwa sa'ala. Elle a demandé. On dirait هي سألت. très bien. Hiya sa'alat. On continue. Ensuite, on passe à l'interlocuteur. Donc, la personne à qui tu parles. Al-mukhatab, al-mukhataba. Anta, comment on traduit le pronom personnel anta? Tu. Tu. Donc, le verbe, c'est fa'ala. Comment on dit tu as fait? Anta. أنت فعلت. Donc là, anta, c'est pour le singulier masculin. Tu as fait. Anta fa'alta. On met un soukoun sur le verbe fa'ala et on rajoute ta. Anta fa'alta. Anti, c'est tu, mais au féminin singulier. Donc là, tu parles à une femme, tu diras anti. فعلت. Très bien, anti fa'alti. Donc, un exemple, sa'ala, huwa. Hiya, sa'alat. Anta, sa'alta. Tu as demandé. Anti au féminin, tu as demandé anti sa'alti. Ensuite, mutakallim, ça c'est le locuteur, celui qui parle. Donc, ana, on le traduit par je. Je. Donc, ana, c'est je. Comment tu dis j'ai fait? Ana? فعلت. Très bien. On met un seconde sur le verbe. Fa'al, et on rajoute tout. Ana fa'altu. Taïb. On va prendre le verbe kataba qui veut dire écrire. Écrit. Huwa kataba. Donc, il a. Donc, tu vois, kataba, il est déjà conjugué ce verbe. Ça veut dire il a écrit. Donc, on n'a pas besoin de le changer. Donc, huwa kataba. Taïb, hiya, elle a écrit. Hiya. كتبت. Très bien. Tu as écrit au masculin singulier. أنت كتبت. Tu as écrit au féminin singulier. أنت كتبتِ. J'ai écrit. أنا كتبت. Ana katabtu. Très bien. On a fini avec le singulier. Maintenant, on passe au duel. Donc, le duel, ça indique deux personnes. Donc, Homa, ici, c'est il au duel masculin. Donc, on parle de deux hommes ou deux garçons, Mohamed et Zaïdoun. Ils ont fait. Homa, هما فعلا. très bien. Homa fa'ala, ils ont fait. Donc là, on parle de deux personnes au masculin. Elle, ensuite, on a aussi Homa, qu'on va traduire aussi par elle. On peut aussi l'utiliser pour elle au duel féminin. Donc, on parle de deux femmes ou de deux filles. Romain, elles ont fait. Tu m'entends? Je dois dire نعم. هما فعلتا. Très bien. Romain, fa'alata. Donc, c'est quoi la différence entre les deux là? Romain ici et Romain ici. Comment on va différencier? C'est quoi la différence? Euh, Romain fa'ala et Romain fa'alata. on rajoute un ta. Très bien, mais c'est quoi la différence dans le sens? Ah, non, c'est au masculin. Le premier, c'est au masculin, le deuxième, c'est au féminin. Très bien. Ils, donc ils sont deux. Donc là, c'est pour le duel, ils sont deux. Donc, ils ont fait, deux personnes au masculin. Et Romain, elles ont fait. Ça, c'est pour deux femmes au duel féminin. Ok? Il n'y a pas ça en français, le duel. Ah, Et maintenant, on passe à al-mukhatab. Donc, on va traduire les deux, c'est pareil. On va traduire antoma et antoma par vous. Les deux, on va les traduire par vous. Mais ici, c'est vous au masculin et vous au féminin. Donc là, tu parles à deux personnes. Donc là, tu parles à moi et à ton père, Isa, par exemple. Comment vous avez fait? Antoma? فعلتم. Non. ما. Fa'al? تما. Très bien. Antoma, fa'altoma. Et si tu veux dire à deux femmes, vous avez fait aussi, c'est pareil. On dira antoma. فعلتما. Très bien. Antuma fa'altuma. Ensuite, on a un nahnu ici qui veut dire nous, mais pour le duel. Donc, on est deux. On est deux. Donc, فعل نعم nahnu فعلنا. nahnu fa'alna, nous avons fait. Nahnu fa'alna, nous avons fait. Ensuite, on passe au pluriel. Le pluriel, c'est al-jama'. Donc, hum, on le traduit par فعلوا. نعم. هم c'est ils au il pluriel. au pluriel masculin. Donc là, ils sont trois ou plus. Le pluriel, ça commence à partir de trois ou plus.
Donc, ils ont fait au masculin pluriel. Hum fa'alou. Hum fa'alou. Le alif ici, on l'écrit mais on ne prononce pas. Hum fa'alou. Taïb. Elles. Elles ont fait. Donc là, c'est elles au pluriel féminin. Donc, ils sont trois, elles sont trois ou plus. Honna. فعلنا. Très bien. Fa'alna. Ensuite, antum. Antum, on va le traduire par vous, donc au pluriel masculin. Donc, ils sont trois ou plus. Antum. فعلتم. Très bien. Et vous, mais au féminin, vous, mais au féminin pluriel, vous avez fait فعلتن. antunna, fa'altunna. Très bien. Ici, c'est pour le masculin pluriel. Ici, c'est pour le féminin pluriel, vous. Ensuite, on a nous ici, pareil que au duel, mais là, c'est nous pour le pluriel. Donc, on est trois ou plus. Nous avons fait, donc, nahnu, فعلنا. fa'alna. Donc, c'est la même chose. C'est clair, Marwan? نعم. Tout ce que tu vois en rouge, ma lawnuhu ahmar dama'iru muttasilatun wa hiya fa'il. Tout ce que tu vois en rouge ici, c'est le sujet. Écrit, fa'il, c'est le sujet. Tout ce que tu vois. Quand tu dis à une personne fa'alta, tu as fait, fa'ala, c'est le verbe, et le ta, c'est le sujet. Fa'alti. Le fa'al ici, c'est le verbe, et le ti ici, c'est le sujet. On va les étudier, Inch'Allah. Ok? Ok. Dernière chose avant de terminer le cours, il dit anwa'u al-fa'il. Les catégories, écrit les catégories de sujets. Donc, il y a trois types de sujets. Il y a trois catégories de sujets. نعم. c'est bon. Taïb. Première catégorie, اسم ظاهر. écrit nom apparent. Nom apparent. C'est bon. Exemple, سافر رشيد. très bien. Donc, il dit que Rachid a voyagé. Safara, écrit, c'est le verbe voyager. Et Rachidoun, c'est le sujet. Donc, Rachid a voyagé. Donc, le sujet, on va l'étudier dans le prochain cours. Le sujet, c'est celui qui a fait l'action. Le verbe et le sujet. Comme on étudie la phrase verbale, la phrase verbale, elle est composée de deux piliers, verbe et sujet. Donc ici, Safara, c'est le verbe, et Rashidoun, c'est le sujet. Donc tu vois, le sujet, ça peut être un nom apparent, comme professeur, docteur, Mohammed, Fatima, Maryam, un nom apparent. En fait, c'est le contraire de un pronom personnel. Ok. Deuxième catégorie, ضمير. dans Miel, on écrit un pronom personnel. Et on va les étudier, Inch'Allah. Exemple, سافروا. Safaroun, tu vois le waouh? Donc Safara, c'est le verbe. Et le waouh, ici, c'est le sujet. Donc ça peut être un nom apparent, comme Marwan, Mohammed, Youssouf, ou ça peut être un pronom personnel, comme le waouh ici. Ok. Tu vois, le waouh ici te dit que c'est les sujets, donc c'est un pronom personnel. Ensuite, نعم. troisième catégorie, ضمير مستتر. très bien, écrit pronom caché. Donc en fait, il ne va pas être apparent. Il ne sera pas apparent. On va pas le voir. Regarde, en exemple, si je dis Safara Marwan, comment on traduit cette phrase? مروان a voyagé. Très bien. Par contre, après Kélim, si je dis Marwan, Marwanu, Safara. Ici, Marwan, c'est pas le. Marwan, ici, c'est pas le sujet. Ici, c'est le COD. Excuse-moi, ici, c'est le. Subhanallah, c'est le mubtada, le commencement. Parce que c'est une phrase. Ici, c'est une phrase nominale. Ici, نعم. c'est une phrase verbale. Donc ici, Marwan, c'est le commencement. Et Safara, c'est L'information. l'information. Taïb, il est où le sujet? Il y a pas de sujet. Il n'y a pas Le de... sujet, نعم. il est caché. En fait, c'est un pronom personnel. Mais on va pas le citer, on va pas dire Marwan Safara Huwa. On va pas dire cela. On va juste dire c'est Marwan Safara et on dira que le sujet, c'est un pronom personnel caché. Il n'est pas apparent. OK? Ok, Inch'Allah. Donc, un résumé, le pronom personnel, donc le verbe, excuse-moi, le sujet, il est de trois catégories. Ismun zahir, on a dit c'est un nom apparent. Sinon, damirun, ça peut être aussi un pronom. Et
un pronom personnel, et c'est troisième catégorie, excuse-moi, un pronom personnel caché. C'est clair? نعم. Je suis désolé, j'essaye d'aller vite parce qu'en fait, il y a la prière chez nous là. Ok, Inch'Allah. Est-ce que tu as des questions? Non. Donc, essaie de réviser cette leçon-là et la semaine prochaine, on fera ensemble les devoirs. Ok, Ok. Inch'Allah. Les exercices, on les fera. D'abord, je veux d'abord que tu comprennes la leçon. Une fois que tu as compris la leçon, ben, on fera ensemble les exercices, Inch'Allah. C'est clair, Marwan? نعم. Et si tu as des questions, n'hésite pas, tu m'envoies un message. Ok, Inch'Allah. Ok? طيب بارك الله فيك جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته